Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo, pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette nouvelle semaine. Et quelle guidance, quel conseil, toujours, voilà, émane de ces tirages. Donc, si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, soyez les bienvenus. Cette chaîne est dédiée à la positive attitude, à la bienveillance, mais aussi à l'intuition, à l'évolution, au développement personnel. Donc, si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton juste en bas de l'écran pour vous abonner et activez les notifications, comme ça vous savez à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc, vous m'avez vu partager sur la chaîne cette semaine et aussi sur mon Instagram des petites vidéos sur mon tout nouvel oracle que nous allons utiliser aujourd'hui entièrement pour notre tirage de la semaine, d'accord? Cet oracle qui est ma création, assorti un petit peu à mon outfit, est un joli oracle qui s'appelle l'oracle créole. Donc c'est un jeu de 44 cartes qui reprend un petit peu les choses et les traditions, les histoires de notre culture créole, la culture créole réunionnaise, parce qu'il y a divers créolité, comme on peut le dire. Vous avez dans toutes les îles, voilà, une communauté créole qui est présente, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Haïti, Sainte-Lucie, l'île Maurice, la Réunion, l'île Rodrigue, les Seychelles. Donc, on est tous, voilà, connectés par notre créolité. Et dans cet oracle, j'ai repris, voilà, des choses qui sont de chez moi, de l'île de la Réunion. Donc, le jeu arrive dans une magnifique boîte en fer, voilà. Donc, ce qui est dit, c'est que découvrez la richesse mythique de notre île tropicale La Réunion à travers l'oracle créole. Un jeu divinatoire de 44 cartes imprégné de traditions ancestrales. Chaque carte capture l'essence enchanteresse de notre culture, reflétant la diversité de notre faune, de notre flore et de nos coutumes séculaires. Laissez-vous guider par les symboles, plongez avec bienveillance dans les mystères de nos croyances et de nos contes créoles et laissez l'oracle révéler les secrets de votre destinée sur les vagues culturelles de notre île de la Réunion où le métissage est roi. Donc je suis très fier de cet oracle-là. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu d'oracle basé sur la culture créole. J'ai vu des oracles sur le vaudou, j'ai vu des oracles sur le houdou, mais rien vraiment, voilà, sur la culture créole. Et voyez comment ces tranches, elles sont belles et voilà, elles sont rouges. Et je vais vous montrer quelques cartes. Donc les cartes sont comme ça, vous avez une image centrale, un numéro juste en haut, et vous avez un titre de la carte, et juste là, vous avez des mots-clés qui vont vous permettre d'utiliser ce jeu. Donc vous avez plusieurs types de cartes, la baleine que l'on trouve chez nous, le soleil bien sûr, avec nos petits margouillas dans les palmiers, le café, le bain. Donc vous allez voir que pour chaque titre, il y a un titre en créole de chez nous. Ça peut être une expression comme par exemple « canard les noirs », qui veut dire tout simplement que on attire des problèmes ou nous avons un problème. Donc vous avez des expressions comme ça pour chacune des cartes. Quand je vais l'utiliser, vous allez voir avec cette vidéo. Donc, et il y a aussi un livre complet qui est disponible. Donc déjà, quand vous achetez l'oracle, vous allez recevoir un PDF qui vous donnera la traduction française de tous les titres. Si vous ne connaissez pas le créole, vous aurez la traduction française de chaque titre. Et vous aurez, voilà, les mots-clés pour chaque carte et une méthode de tirage. Donc ça, c'est inclus dans le jeu. Et si vous voulez pousser plus loin, vous avez un ouvrage, voilà, quand même assez conséquent de 160 pages à peu près, où on parle dedans de différentes choses. C'est un livre qui est en couleur. Vous voyez, vous avez la carte et vous avez, voilà, les mots-clés. Vous avez une petite histoire, un historique de cette carte-là, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'applique. Vous avez une signification générale, vous avez un message pour le domaine professionnel, un message pour le domaine affectif et un message pour le domaine financier.
Et en plus, vous avez un message spirituel. Et pour certaines cartes, vous avez la magie créole. Comme là, par exemple, vous avez le sort de congélation. On vous explique comment faire ce sort-là pour le problème que vous avez. Il y a différentes, voilà. Pour le bain, par exemple. Il y a différentes, pour chaque carte, il y a différentes choses. Donc, par exemple, voilà, composition des cartes. Ça, ce serait intéressant de savoir. La composition des cartes, donc l'oracle créole est constitué d'un ensemble de 44 cartes, chacune avec des images, des symboles, des titres en créole réunionnais, dont la traduction vous est donnée dans ce guidebook, et les mots-clés. Chaque carte porte une signification spécifique. Donc, vous avez les mots-clés. Les mots-clés sont des déclencheurs intuitifs qui révèlent votre perception. Tout ce que vous observez, ressentez, entendez, même les pensées, les souvenirs qui émergent deviennent une partie intégrante de votre tirage. Faites-vous confiance, ouvrez votre cœur à la bienveillance étincelante de la culture créole. Donc là, voilà, il y a le mot-clé, on vous explique les mélanges, l'interprétation, vous avez le symbolisme créole, on vous parle aussi d'intuition et de connexion spirituelle, réponses et conseils. Donc voilà, donc pour chaque carte présentée dans ce livre, vous avez une richesse d'informations. Donc vous avez le titre de la carte, ainsi que sa traduction créole-français, sa signification générale, explorer l'essence première de la carte, plonger dans sa symbolique profonde et sa portée universelle, son message pour le domaine professionnel, son message pour le domaine affectif, son message pour le domaine financier, son message spirituel. Pour une compréhension approfondie, les explications seront plus détaillées pour certaines cartes car elles peuvent revêtir une importance clé, certaines cartes de joker, on va dire, avec une signification particulièrement importante. La magie créole, pour certaines cartes, des conseils, des rituels seront recommandés afin d'accompagner le consultant dans son cheminement vers le succès. Avec ces éléments, chaque carte devient une fenêtre ouverte sur plusieurs aspects de l'existence, offrant des perspectives éclairantes pour vous guider dans les différentes sphères de la vie. Donc, pas mal. Donc voilà. Il y aura une version standard, donc ce qui veut dire que vous aurez que des cartes sans la bordure, bien sûr, et ce sera dans une petite boîte cartonnée, toute blanche, d'accord, donc ce qui sera, on va dire, le jeu de base, d'accord. Après, une version de luxe, ce sera celle-ci avec les bords rouges et la boîte en fer, comme cela. Et ce qui est bien, c'est que la boîte en fer, elle est assez grande. Par exemple, si vous voulez y glisser un petit quelque chose, par exemple, moi, si je vais ranger mon chapelet en graines de Job à l'intérieur avec mon oracle, je peux le garder. D'ailleurs, le mois prochain, je vous dirai, hein, je serai absent quelques jours car je vais voyager justement pour des formations et des talk shows, comme on dit, pour cet oracle créole en question. Et je vais voyager sur une autre île paradisiaque, notre île sœur, pour faire la promo de ce jeu et d'autres formations, etc. Et après, le livre, il est vendu séparément. Ce que je tenais à dire, c'est que je ne suis pas une grande maison d'édition, donc c'est impossible pour moi de vous créer un coffret comme vous trouvez dans le commerce, où vous avez le jeu et le livre, voilà, intégral, à un prix abordable. Moi, j'ai pas la place, j'ai pas le budget pour commander 100 000 jeux ou 10 000 jeux. D'accord? Donc, je le fais vraiment avec mes moyens et j'essaie d'offrir toujours quelque chose de qualité, que ce soit le papier, que ce soit les couleurs, que ce soit la texture, que ce soit le fini. Tout le projet de A à Z, c'est ma création, ma conception, ce sont mes recherches. Donc, c'est ce qui explique un petit peu le prix qui sera un peu plus onéreux. On n'a pas encore de prix fixe pour l'instant. D'accord, donc parce qu'on est encore dans la période promo et formation et tout ça, parce que ça a été déjà créé pour une formation en particulier. Et donc, et après, on voulait voilà donner aussi aux gens la chance d'avoir
comment dire, un produit voilà, qui soit bien fini, bien ficelé. Et donc, on va travailler après sur les prix. Donc, si vous voulez être sur la liste, envoyez-moi un mail, alexandremestruck@gmail.com. Vous m'envoyez un mail, je vous mettrai sur une liste. Et aussitôt qu'on aura toutes les informations sur les prix, sur les formats, où acheter, comment acheter, etc., on vous enverra un mail et vous pourrez tranquillement, voilà, voir tout cela. Mais en attendant, on va l'utiliser, bien sûr, pour notre tirage de la semaine. D'accord? On va commencer de A à Z, on va dire. Vous allez voir comment on peut l'utiliser dans diverses situations. D'accord? Déjà, on va nous concentrer sur l'énergie centrale de cette semaine. Qu'est-ce que notre oracle créole a à nous annoncer? Quelle est l'énergie? Quel est le... Moi, je vois que pour moi, chaque semaine qui débute, chaque jour qui débute, c'est comme si on mettait le pied dans une nouvelle sphère d'énergie. Et on aime savoir est-ce que cette énergie, elle est bonne, elle n'est pas bonne, elle est positive, elle va nous aider, elle ne va pas nous aider, etc., etc. Donc, c'est pas mal. Alors, je vais faire une coupe et je vais prendre la carte apparente. Oh, nous avons la Catherine. La Catherine, c'est la consultante, d'accord? Donc, cette carte va vous parler, vous, directement. Donc, ce qui fait que cette semaine, elle est une semaine qui est axée sur vous-même, sur votre devenir. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions sur les choses qui vont arriver bientôt. J'ai l'impression que peut-être il y a une date importante. Ça peut être aussi le fait que, voilà, on n'est pas loin de la fin du deuxième mois de l'année. Il y a aussi les beaux jours pour certains. Le printemps arrive, donc on se pose des questions. Et souvent, avec les changements de saison, on a toujours voilà, une analyse de conscience. On se dit, voilà où on va, qu'est-ce que l'on peut, voilà. Donc, la direction où vous allez est la carte qui est juste en haut de ce paquet-là. Et nous avons la carte longtemps. Longtemps qui se traduit par le passé. Donc, vous verrez dans cette illustration un petit salon créole d'antan, dans une maison en bois sous tôle. Vous avez les murs sont tapissés de journal, de papier magazine. C'est comme ça avant qu'on faisait, voilà, il n'y avait pas de papier peint. On utilisait des journaux, du papier. Et là, vous voyez une vieille télé en noir et blanc avec le symbole de la mire. C'est ce qu'on voyait avant. Avant, la télé ne jouait pas 24 heures sur 24. Elle commençait à 16 heures et elle terminait à 22 heures. On n'avait pas tout cela. Donc, la carte longtemps vous fait plonger un petit peu dans la nostalgie. Vous êtes en train de, cette semaine du moins, vous allez beaucoup penser au passé. Vous allez beaucoup vous poser des questions. Est-ce que si j'aurais fait un choix différent ou est-ce qu'on aurait opté pour une autre décision, est-ce que cela aurait pu impacter notre devenir? Certes, oui. Toute décision qui aurait pu être prise différemment aurait donné un résultat différent. Mais vous savez quoi? Là, aujourd'hui, vous avez une perception qui est différente, d'accord? Dans le temps, vous avez fait un petit peu avec ce que vous aviez, avec les connaissances, avec les moyens du bord, comme on dit, vous voyez, cette petite maison créole qui, à l'époque, paraissait pauvre et délabrée parce qu'on utilisait ce qu'on avait, on faisait avec les moyens du bord. Mais là, aujourd'hui, ça devient dans notre mémoire un moment de nostalgie. On se rend compte qu'à cette époque, on avait peut-être soit un sentiment de sécurité ou un sentiment d'insécurité. Ce salon peut aussi représenter des moments intimes, des moments forts du cercle familial. Peut-être que votre famille, votre façon de vivre vous a influencé et que actuellement, c'est en train de ressortir. Une partie du passé revient en avant. Donc, vous allez un petit peu baigner dans cette énergie-là. Vous allez penser à vous-même, à votre devenir et aussi, voilà, la nostalgie du passé qui va un petit peu, voilà, vous influencer. OK? Donc, je vais vous faire choisir entre deux symboles pour un tirage un peu plus privé. Là, on a parlé d'une généralité. En choisissant l'un de ces symboles, vous aurez peut-être plus d'informations. Alors, est-ce que vous choisissez la clé, une vieille clé d'une vieille bâtisse créole, vieille maison, les serrures d'antan étaient comme ça, donc est-ce que c'est la clé que vous choisissez comme symbole? Ou sinon,
vous choisissez le maracas. Lequel de ces deux symboles vous interpelle? Vous pouvez faire pause sur la vidéo, juste là maintenant, pour vous concentrer dessus. Ou tout simplement, voilà, regardez qu'est-ce que ces objets, qu'est-ce qu'elles évoquent en vous? Est-ce qu'elles sont évocatrices de quelque chose ou pas du tout? Donc, choisissez. OK? On va commencer avec ceux qui ont choisi la clé. D'accord? Et voyons voir. Je regarde juste un petit truc. Juste quand je cherche, je ne trouve pas. Alors, ouais, je ne trouve pas. Parce que dedans, vous avez plusieurs méthodes de tirage, vous avez des méthodes de choix. On va utiliser cette méthode-là. On va utiliser le tirage de la croisée des chemins. D'accord? Donc, c'est un peu comment dire, le tirage des 4 chemins. Et ça va vous permettre d'avoir une perspective pour cette semaine. Peut-être que vous avez des décisions à prendre, peut-être que vous avez des choses que vous voulez mettre en place. Donc, on va voir un petit peu ce que l'oracle nous montre pour vous. D'accord? Donc, vous qui avez choisi cette carte de la clé, on va faire une coupe pour vous et voir ce qu'il en est. Donc, nous avons la récolte et nous avons les litchis. Alors, je précise, en français, on dit litchi, qui est aussi un dérivatif du mot anglais litchis, mais en créole, on dit litchi. D'accord? Donc, récolte et litchi. Donc, ce sont des cartes qui sont très positives. Donc, vous entrez déjà dans une énergie bénéfique. D'accord? La récolte peut montrer une semaine prospère, une semaine de croissance. Les litchis sont une carte qui représente la douceur, mais qui représente aussi les surprises. Vous savez, si vous lisez dans mon livre, vous allez découvrir que les enfants, dans le passé, très longtemps de ça, pour Noël, avaient un cadeau et un bouquet de litchis, un petit paquet de litchis. Les litchis, pour nous, symbolisent les boules rouges de Noël parce qu'elles arrivent pour Noël et nos arbres verts deviennent, voilà, décorés naturellement de boules rouges. Et on associe beaucoup Noël au litchi ici à La Réunion. Et si vous êtes enfant, je suis sûr que vous avez déjà goûté nos litchis qui sont l'une des meilleures au monde. Donc, une semaine de douceur, une semaine de récolte. Donc, ça me montre aussi que vous êtes dans une phase où les choses vont bien pour vous. Vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir profiter, vous allez pouvoir peut-être même vous projeter. Alors, on va mettre vos cartes et puis je vais vous montrer quelles sont les cartes qui ressortent pour vous. Alors, au centre du jeu, le point central, vous avez la carte de l'argent. Vous allez voir dessus qu'il y a des billets anciens de francs. Ceux qui ont connu le franc français vont se rappeler ça. Et vous avez aussi le poivre, une illustration du poivre noir, parce que le poivre noir était considéré et utilisé pendant un moment en guise de monnaie d'échange, parce que c'était l'un des épices les plus précieux qui existaient au monde. Vous le croyez-vous? Et maintenant, on en trouve partout. Donc, l'argent nous montre les finances, nous montre aussi les échanges que vous aurez avec autrui. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez travailler un petit peu sur le fait de vouloir repenser ou refaire une nouvelle stratégie par rapport à vos finances. D'accord? Vous allez vouloir voir un petit peu comment économiser, comment mettre de l'ordre un peu dans les finances, comment ramener un petit peu plus d'abondance dans votre situation. D'accord? La carte de gauche qui représente les aspects émotionnels de la situation, on a la carte du guêpe, les guêpes, qui représentent un petit peu la colère, qui représentent un petit peu les douleurs, mais aussi la défense, parce que les guêpes se défendent
piquent les autres pour se défendre, pour défendre leur nid. Donc peut-être que vous avez besoin de travailler un petit peu sur certains aspects de votre ce que vous percevez entre guillemets, euh, vos croyances, on va dire, en termes d'argent. D'accord? Peut-être qu'il y a certaines idées que vous devez changer. Peut-être que vous ne devez pas être sur l'autodéfense. Comme j'ai expliqué plusieurs fois, le fait de vouloir emprisonner l'argent et mettre une pierre dessus et l'empêcher de bouger n'est peut-être pas vraiment la façon qu'il faut faire. Il faut que l'argent soit fluide, que ça rentre, que ça sort, qu'il n'y ait pas plus de dépenses que d'entrée d'argent. Vous voyez, on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens, mais on ne peut pas non plus se priver quand on peut se permettre certaines choses. Donc il y a un rééquilibrage, on parle beaucoup dans les régimes de rééquilibrage alimentaire pour reprendre la main sur son appétit, sur son apparence physique, mais financièrement aussi, on a besoin de temps en temps d'avoir un rééquilibrage. Surtout quand vous avez la carte de la raque, qui est symbolisme ici d'alcoolisme et de boisson. Donc, cette carte de la raque qui représente une dépendance, d'accord? Donc, peut-être que dans certaines situations, vous êtes dépendant de quelqu'un ou de quelque chose et qu'il faudrait peut-être redresser ça aussi, d'accord? Peut-être que vous êtes addict à quelque chose qui vous ruine un petit peu, peut-être le shopping, peut-être que vous vous dites, voilà, je dépense pas cher, mais après, si vous dépensez pas cher, que vous achetez 100 trucs à 1 euro, ça vous fait quand même 100 euros dans l'espace, voilà, d'un mois. Et des fois, voilà, on a du mal des fois on n'arrive pas à maîtriser son budget parce qu'on a des dépenses qui sont récurrentes. Ce sont des petites sommes, certes, mais quand on les met ensemble, on voit très bien que ça fait quelque chose de gros. Donc, on a besoin cette semaine d'être un peu dans ces calculs. Je crois qu'il y a un tirage, il n'y a pas longtemps, où on parlait aussi de voir un petit peu ces abonnements qu'on n'utilise pas, de voir si on peut avoir de nouvelles offres, etc. Donc, on est encore un petit peu dans la même énergie. On baigne un petit peu encore dans cette sauce-là. D'accord? L'école qui représente la connaissance, qui représente le savoir, on nous montre que, voilà, apprendre un petit peu sur vous, ça pourra vous permettre d'avoir plus d'informations. D'accord? Et la carte du temps, qui est un petit hérisson ici à La Réunion, cette carte représente la discrétion et ça représente aussi l'adaptabilité. Donc, il vous faut vous adapter. Peut-être que vous avez un nouveau budget, peut-être que vos revenus ont baissé, peut-être que vos revenus ont augmenté aussi. Il y a eu un changement, en tout cas, dans vos revenus, et peut-être qu'il vous faut vous adapter, avoir de nouvelles connaissances, avoir de nouvelles informations. Par exemple, si vous gagnez plus, peut-être que vous êtes imposable maintenant, donc voyez avec les impôts s'il y a des informations que vous devez savoir, contactez un comptable, prenez des informations. Donc cette semaine est vraiment une connaissance de soi et c'est vraiment tourné vers les finances, vers le travail, d'accord, et sur votre développement personnel pour vous qui avez choisi la clé. On va maintenant se tourner vers les personnes qui ont choisi le maracas. Maracas, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous cette semaine. Alors, le maracas. On va faire une coupe, bien sûr, et on a ici la carte Aster et la carte Récolte. Ça, c'est la carte qui représente, en français, ça veut dire maintenant. Aster veut dire maintenant. Et on a la carte de la récolte. Donc, c'est quelque chose d'immédiat qui arrive. On est dans le présent avec cette carte-là. On est dans le moment présent. Et avec la carte de la récolte, on montre bien que cette semaine, vous êtes dans une énergie vraiment de conscience. D'accord? Vous êtes dans l'acceptation. Vous êtes un petit peu dans la réflexion aussi sur certaines choses. On me dit que cette semaine, vous aurez de quoi pour être en reconnaissance, être en gratitude. Alors, voyons voir.
j'ai eu les mêmes cartes. Pourtant, vous avez vu que j'ai mélangé le jeu. Les mêmes cartes sont sorties, mais pas dans la même disposition. D'accord? Donc, ça va être une... Ce qu'on me dit là, c'est une continuité du premier message, mais dans un développement un peu plus... Là, dans le message premier, on ne connaissait pas encore, on n'était pas encore dans la conscience. Et dans le tirage 2, là, on sait, on a déjà appris ce qu'on devait apprendre dans le tirage 1. Donc là, vous avez au centre la carte de l'école. L'école qui représente encore une fois l'apprentissage, la connaissance. Donc peut-être que certains auront cette semaine quelque chose à apprendre ou quelque chose à annoncer aussi. Est-ce que vous passez un examen cette semaine? Est-ce que vous passez un concours? Est-ce que vous préparez quelque chose? Sachez qu'il y a la réussite. D'accord? La réussite dans cette situation. Émotionnellement, il y a un débordement un petit peu, ce qu'on me montre ici avec la carte de l'Arak qui sort juste à côté des guêpes. Donc ça me montre qu'il y a un besoin de maîtriser un petit peu votre énergie. Vous allez peut-être être dans le débordement. J'ai l'impression que vous avez eu tellement marre que l'on vous fasse des reproches ou qu'on vous dicte votre conduite ou qu'on essaie de vous contrôler, que là maintenant, aussitôt qu'on vous dit quelque chose, vous êtes sur l'autodéfense, vous sentez qu'il faut vous justifier, qu'il faut contre-attaquer, qu'il faut, voilà, qu'il faut percuter. Et vous êtes vraiment 100% en mode de défense. Et c'est peut-être pas la bonne attitude. D'accord? Souvenez-vous que vous avez déjà appris ce qu'il y a à apprendre. Vous êtes maître de la situation. Dans cette semaine, vous êtes maître de la situation. Tout ce qui est transaction, tout ce qui est démarche, tout ce qui est voilà, évolution, ça arrive. Ça arrive. Vous n'avez pas besoin de battre du poing pour changer les choses. On vous conseille de vous adapter. On vous conseille de vraiment prendre du recul. On vous conseille d'utiliser les connaissances que vous avez acquises pour aller de l'avant durant cette semaine. En tout cas, la semaine est positive pour vous. Hein. Il y a une évolution qui est pas mal et ça annonce des choses bien. Voilà, des choses bien pour vous qui avez choisi le maracas. On va faire maintenant un tour astrologique. Je vais enlever le tapis pour que j'ai un petit peu plus de place. J'aime beaucoup ce rouge qui est autour de ce jeu. Je trouve que ça relève. C'est la première fois. J'ai des jeux qui sont en doré, en argenté. Mais c'est la première fois que l'on prend un jeu rouge. Donc, astrologie. Je vais commencer par les béliers, terminer par les poissons. D'accord? Et on va tirer une carte pour chaque signe. Et vous, il vous faudra écouter les prédictions, les messages pour vos signes solaires, votre signe lunaire et votre ascendant. Et si le côté amour vous intéresse, vous pouvez écouter le message de votre signe Vénus. Et sinon, vous pouvez aussi regarder la vidéo qu'on a fait pour la Saint-Valentin, qui est un tirage intemporel sur l'amour. Et ça vous permettra peut-être d'avoir un peu plus d'informations sur 5, 6 sur cet aspect de votre vie. Alors, on y va. J'essaie de descendre ça pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Allez, on y va. Bélier. Bélier, vous avez la carte de la tortue. La tortue, ça nous parle de longévité, ça nous parle de persévérance. Donc, peu importe dans quoi vous vous êtes lancé cette semaine, les béliers, persévérez. D'accord? Soyez conscient que vous êtes dans la stabilité, que vous êtes voilà, dans une migration, on va dire, parce que les tortues voilà, quittent l'eau froide pour aller vers l'eau chaude. Et donc, vous êtes un peu dans cette transition et vous faites les choses à votre rythme. D'accord? Même si ça doit prendre plus de temps que ça doit faire, ne vous inquiétez pas, les choses vont prendre forme. Donc, accompagnez ce changement, accompagnez votre mouvement. Ne soyez pas, perturbé par la lenteur des choses. C'est lent, mais ça arrive. D'accord? Les taureaux, vous avez la carte de l'Arak.
la RAC qui nous dit qu'il y a ici quelque chose que vous ne pouvez pas vous passer. D'accord? Soit il y a une personne avec qui vous êtes en relation et qui a une emprise sur vous, ou sinon, vous-même, il y a quelque chose qui vous obsède actuellement. Ça ne veut pas obligatoirement dire que vous êtes alcoolique ou etc. Cette carte montre juste que il y a un certain, comment dire, par exemple, à la place de manger un chocolat, vous mangez la moitié de la boîte, vous voyez? À la place d'aller danser voilà, une nuit, vous y allez un week-end. Donc, il y a un petit peu d'excès, on va dire, entre guillemets. Donc, faites attention aux excès. Et il y a aussi quelque chose qu'on appelle la libation. Donc, on offre aux ancêtres, voilà, on honore les ancêtres en leur offrant un liquide. Donc, souvent, on verse de l'alcool, du rhum, etc. Mais on peut très bien le faire aussi avec un verre d'eau. Donc, ça fait combien de temps vous n'êtes pas connecté à vos ancêtres? C'est peut-être un signe que l'on veut vous envoyer pour vous dire, voilà, il faut vous connecter à votre ancestralité et demander leur aide dans les situations qui vous arrivent actuellement. Les Gémeaux, nous avons le miel. Alors, la douceur du miel est là. On dit que voilà, les choses vont bien, d'accord, vont bien. Les choses sont dans la positivité. Avec le miel, il y a aussi une attraction. Il y a des choses que vous attirez vers vous. Il y a des choses bonnes, des choses stables, d'accord. Ça peut vous annoncer aussi qu'une situation ambiguë devient soudainement quelque chose de doux. Quelque chose que l'on aurait une appréhension se passe très bien. Donc le miel a ce pouvoir de guérison, d'apaisement, de plaisir, de se sentir bien. Et cette semaine, vous allez être dans cette énergie. Et vous savez, chez nous, on a un petit beignet qu'on appelle le bonbon miel, qui est très sucré. Donc vous l'avez à côté des géraniums sur cette carte. D'accord? Pour les cancers, l'école ressort pour vous. Ça montre qu'il y a des choses que vous devez apprendre, des choses que vous devez prendre en compte. On vous demande d'étudier une situation avec attention, d'accord? De ne pas survoler les choses, de bien être scolaire dans ce que vous êtes en train de faire actuellement. Il faut y avoir une précision et mettre les choses bien. Donc, on me dit que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Les lions, nous avons la consultante. Je vais tirer une autre carte, bien sûr, pour accompagner cette carte du consultant, de la consultante. Et nous avons les bébêtes bon Dieu et les bébêtes l'argent. C'est la carte de la chance. En fait, c'est les coccinelles et le scarabée qu'on appelle bébêtes bon Dieu et bébêtes l'argent. Donc, c'est une carte qui annonce que cette semaine, il y a des surprises agréables qui vous arrivent. Il y aura des imprévus, il y aura des petits bonheurs, il y aura, voilà, une porte qui s'ouvre devant vous. Peut-être que ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas été chanceux sur certaines choses, mais sachez que là, il y a quelque chose de bon et de positif qui arrive pour vous. Les vierges, nous avons la carte de la rivière qui représente le lâcher-prise. C'est une carte qui vous invite aussi à souffler, à respirer, à méditer, à vous purifier, à être un peu dans le repos. Hein. C'est bien aussi des fois de ne rien faire et de vous sentir en paix avec vous-même et avec ce qui vous entoure. Donc la rivière vous dit, voilà, de vous décharger des poids qui ne sont plus nécessaires et vous allez voir qu'il y aura des choses positives. D'accord? Pour les balances, nous avons la carte du moment présent, Astère. Donc, cette carte vous invite à être dans le moment présent, à prendre conscience de certaines choses qui se passent autour de vous. D'accord? On vous demande, voilà, que certaines choses, on ne peut pas les changer, et accepter que l'on ne peut pas le changer et voir comment on peut aller de l'avant avec, c'est aussi une philosophie de vie. D'accord? Donc, on ne peut malheureusement pas des fois changer tout, mais on peut faire des petits changements qui vont mener vers quelque chose de grand et de radical. Les scorpions, nous avons la carte du soleil. Le soleil brille pour vous et vous allez bénéficier de ces rayons positifs.
Donc le soleil nous annonce qu'il y a la lumière, qu'il y a comme une sorte de régénération. Il y a, voilà, on se sent bien, on se sent en paix, on se sent tranquille. Et donc cette semaine va être une semaine assez agréable. Pour les Sagittaires, nous avons la carte du bain. Cette carte vous invite à vous purifier. Cette carte vous invite à la détente, à la purification, à l'hygiène. Pas que l'hygiène corporelle, hein, ça peut être aussi l'hygiène spirituelle. Donc peut-être qu'il vous faudrait préparer un bain rituel pour vous dégager. Nous allons avoir cette semaine-là la pleine lune. Et pour la pleine lune, vous savez, j'ai les rituels qui vont se mettre en route. On va préparer et ritualiser d'autres sachets gris-gris pour la protection de la maison. Et nous allons aussi faire d'autres bracelets pour aider, voilà, les personnes désireuses à avancer. Donc, gardez les yeux ouverts pour le prochain tirage où on va en parler. Alors, on est arrivé au Capricorne. Ouais, Capricorne. Nous avons le papillon, les papillons qui nous parlent de métamorphose, de changement, d'évolution. Il y a des choses qui se transforment pour vous cette semaine et il y aura peut-être aussi comme si que vous allez sentir que voilà, il y a des ailes qui poussent. Vous allez être porté, vous allez être dans une euphorie. Vous allez vous sentir bien aussi avec les personnes autour de vous. On me parle d'une maman. Est-ce que vous voyez votre maman cette semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose, un anniversaire, quelque chose par rapport à votre maman? Ou est-ce qu'il y a un souvenir avec les papillons? Ou est-ce que votre maman défunt vous envoie des papillons? Donc dites-moi en commentaire, il y a tous ces messages-là qui arrivent d'un coup. Donc les papillons sont très importants et l'évolution et le changement aussi. Pour les Verseaux, une de mes cartes préférées de ce jeu, regardez, qu'on appelle Bondier. Donc vous verrez ici un hôtel créole où il y a voilà, une représentation d'une image divine de la Vierge, il y a un verre d'eau, il y a une bougie allumée, des bougies allumées, une petite fleur, une clochette. Donc tous ces attirails de rituels. Et je sais que dans pas mal d'autres endroits créoles, comme l'île Maurice par exemple, on a à la maison ce qu'on appelle un oratoire, donc un endroit où on prie, où on se connecte à Dieu. Donc Bondier est une carte de spiritualité, ça représente le divin, l'intelligence suprême qui est derrière toute chose vivante. Donc cette semaine, il y a une connexion entre vous et là-haut, entre vous et l'univers. D'accord? Demandez ce que vous avez à demander. Allumez de bougies, faites des souhaits, demandez voilà pas mal de choses et vous allez voir que ils vont se réaliser très très vite. Les poissons, nous terminons avec vous. Nous avons la carte du Caloupilon. Donc c'est la carte qui représente le mortier et le pilon. D'accord? Donc cette carte, elle nous parle d'endurance, de persévérance, mais aussi de préparation. Donc peut-être que c'est une semaine où vous allez être très énergique et où vous allez faire des choses un peu physiques aussi. Donc cette carte-là, elle me montre que il y a par exemple, avant de cuisiner, on s'assure d'avoir toutes les épices et tout le matériel dont on a besoin avant de se lancer. Donc dans les projets, c'est pareil. On s'assure qu'on a tous les éléments clés pour nous permettre d'avoir, voilà, une cuisson parfaite, une recette réussie. Donc le Caloupilon est aussi pour moi une carte qui enlève les difficultés, le fait de briser les choses, d'écraser les choses, de pulvériser. Donc cette semaine, il y a des choses qui vont être voilà, écrasées, pilées, voilà, et il y aura une ouverture. On va passer maintenant après l'astro-guidance, vous pourrez maintenant poser une question. Mentalement, vous allez poser une question. OK. Et je vais répondre par un oui, par un non. Et qu'est-ce qui ressort après ça aussi? Est-ce qu'il y a d'autres informations? Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Donc, concentrez-vous sur elles. 1, 2 ou 3. Posez une question.
fermé, de préférence. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais avoir? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que, voilà. Et vous choisissez entre ces 3 cartes. D'accord? Pour la carte numéro 1, nous avons l'occasion, la carte de la maison, qui pour moi est positive, donc je vais vous dire que c'est un oui. D'accord? Il y a peut-être besoin d'un petit peu de structure dans cette situation. Il y a peut-être besoin de mettre un peu d'ordre. Il y a peut-être aussi besoin de protéger un petit peu le développement ou les choses qui doivent, voilà, qui doivent se mettre en avant. Là, pour le moment, c'est un oui, mais on peut mieux faire. D'accord? Pour la réponse numéro 2, nous avons la carte de la baleine. Alors, cette carte, pour moi, elle me montre que tout va dépendre de votre intuition. Tout va dépendre comment vous ressentez les choses. C'est ni un oui, ni un non, c'est un peut-être avec beaucoup de potentiel. Tout va dépendre de votre ressenti et de votre émotion. Pour la numéro 3, c'est un oui encore. Nous avons cette carte qui est très belle, la carte de la mer. D'accord? La mer qui nous dit oui, et que certaines choses sont cycliques, certaines choses doivent se terminer pour que d'autres choses puissent démarrer. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un oui pour moi, et on vous dit de suivre la cadence, de suivre la danse, et les choses vont bien aller. D'accord? Est-ce qu'il y aurait une petite affirmation, un petit conseil qu'il faut pour vous cette semaine? Nous avons le Caloupilon. Cette semaine, on vous demande d'aller franco, d'accord? De vous préparer avant la bataille et de foncer. Vous avez toutes les armes, tout ce qu'il faut pour faire le meilleur de cette situation, d'accord? N'ayez pas peur, prenez les choses vraiment, voilà, en main et vous allez voir que vous allez réussir. Donc, voilà les amis, j'espère que ce tirage avec mon oracle créole vous a plu, que ça vous a parlé. J'attends vos retours bien sûr en barre de description. Et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'envoient quotidiennement, voilà, des messages, des remerciements. C'est comme pour moi des lettres d'amour que vous m'envoyez et je suis toujours honoré et je me sens toujours béni de savoir que j'ai pu intervenir dans, voilà, une situation, j'ai pu vous aider à trouver la lumière, entre guillemets, et à sortir du pétrin. Donc, si vous avez besoin d'un tirage avec moi, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Vous avez les informations en barre de description de cette vidéo. Les prochaines places disponibles pour les consultations sont pour début avril. Comme je vous disais, au mois de mars, je vais probablement, voilà, voyager. Je n'ai pas encore la date précise, mais je sais que c'est en mars. Je vous tiendrai au courant et peut-être de là-bas, je pourrais, entre guillemets, ça va dépendre de la connexion Internet, vous envoyer quelques images et quelques petites choses que l'on a fait là-bas. Ou sinon sur mon Instagram. Donc, on va, durant toute cette semaine, si vous n'avez pas Instagram, venez me retrouver. Et je vais essayer aussi de poster quand même sur la communauté YouTube parce que voilà, vous êtes ma famille, vous êtes mes followers, vous êtes beaucoup plus que des followers, vous êtes beaucoup plus que des chiffres qui s'affichent sur mon compteur. Vous êtes, voilà, des personnes avec des histoires, avec une vie, avec une âme et vous partagez ça avec moi et j'en suis tellement honoré. Encore une fois, gratitude, merci beaucoup. Donc, je vais partager à partir de demain, lundi, une carte du jour de mon oracle créole. Ça vous permettra d'avoir peut-être une petite idée de comment ça fonctionne, comment ça marche, comment vous pouvez l'utiliser. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous remémore des souvenirs, surtout vous, mes petits créoles qui êtes dans, voilà, dans l'hexagone. Ça va peut-être vous ramener un peu de souvenirs, vous parler un peu dans le temps. Et c'est un oracle, voilà, qui peut être utilisé pour plein de choses, hein, pas juste pour la prédiction, mais pour aussi le développement personnel. Donc, je vais faire ça. Donc, venez me retrouver. Et voilà, on parlera un petit peu de ces cartes-là. D'accord? Et voilà. Donc, plein de partage. Restez connectés. Il y a encore d'autres nouvelles, super nouvelles qui vont arriver bientôt. Et je serai, voilà, super heureux de pouvoir partager. Vous savez de toute façon qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, je le partage sur la chaîne. Je vous embrasse, je vous dis
À bientôt, passez une bonne semaine et je vous dis à mercredi pour notre tirage de la pleine lune. D'accord? Et si vous voulez participer au rituel, vous savez comment faire. Vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais aussi dans la barre de description. Je vous embrasse, très bonne semaine et à très vite pour une prochaine vidéo.